Nous sommes les descendants des anciens habitants de la Terre qui ont été confinés pour isoler ou empêcher la maladie mentale, le meurtre et le crime de se propager. Et pourtant, nous sommes tout aussi enclins que nos ancêtres parce que, comme eux, nous ne pouvons pas échapper au fait que nous sommes capables de présenter des maladies mentales et des comportements criminels. Personne n'est responsable de cette part inévitable de la nature humaine due à la divergence du code génétique. Il est impossible d'échapper à cette partie de l'homme qui est attirée par la violence, la luxure, la vengeance, le volume, voire le meurtre. C'est impensable, et pourtant c'est notre propre espèce qui est à l'origine de ces horreurs perverses. Nous mentons, trichons, volons, tuons, violons, débauchons, et comme si cela ne suffisait pas, nous dominons nos ressources naturelles et les polluons. Il semble que rien ne puisse échapper aux horreurs que nous infligeons à notre propre espèce, aux autres êtres de la planète, ou à la lointaine civilisation interplanétaire. La paix de l'univers est menacée par l'homme pour ses agissements meurtriers et perfides, mais il semble que la Terre soit une planète prison stratégique, soigneusement choisie pour sa composition, en vue de la subsistance des formes de vie hominidées. La théorie selon laquelle la Terre est une planète prison suggère que nos ancêtres ont été dispersés dans des endroits éloignés, sur différents continents et sous des climats variés, avec une sélection minutieuse de la couleur, de la taille, de la forme et des langues de Cro-Magnon. Les souvenirs ont été effacés avant qu'ils ne soient placés sur Terre. On pensait que si la survie était possible parmi les prisonniers, ils coexisteraient et établiraient des relations, se croisant avec les espèces d'hominidés de la Terre. Ils se sont trompés. Bientôt, les humains ont commencé à dominer la Terre, ce qui a conduit les Cro-Magnons à amener les Néandertaliens à une quasi-extinction après quelques milliers d'années, eux qui régnaient sur la surface de la Terre depuis plus de 200 000 ans. Au départ, l'exil des hommes de Cro-Magnon se déroulait comme prévu, mais la tournure soudaine des événements a prouvé que toutes les hypothèses et tous les oublis étaient erronés. L'état primitif des prisonniers était impossible à atteindre dès que nos ancêtres ont commencé à construire une petite civilisation interplanétaire. La Terre actuelle, telle que nous la voyons, est le résultat d'une histoire où l'homme a montré et excellé dans les domaines de l'architecture, de l'art, des langues écrites, de l'agriculture, de l'élevage, des mathématiques et de la physique avancée, de la religion, du droit, du gouvernement et de la technologie. Mais les hommes ne se sont pas croisés avec d'autres formes de vie, se contentant de les manipuler et de les... Nous sommes les descendants des anciens habitants de la Terre.